Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Vous êtes le premier adjoint d'Anne Hidalgo, la maire de Paris bien sûr. Anne Hidalgo, autour de laquelle le climat politique est en train de changer. Elle était donnée pour battue quasiment certainement il y a quelque temps. Et là, le climat précisément change. Elle ne sera pas facile à battre, c'est ce qu'on entend chez ses adversaires potentiels. C'est eux qui sont divisés ou mauvais, ou c'est elle qui a changé ? Je crois que les Parisiens globalement, et puis les observateurs, ils partagent l'idée que Anne Hidalgo, elle a proposé pour Paris une vision, un chemin exigeant, avec des décisions courageuses, mais que tout ça est en train de porter ses fruits. Et donc, après quelques critiques sur la méthode, on voit que les choses arrivent, les équipements publics sont livrés, l'adhésion au projet de transformation écologique est important, y compris de la part de nos adversaires qui sont eux qui ont changé d'avis. Donc voilà, on fait notre boulot modestement. Donc vous voulez dire que tout ça a été dans les tuyaux, si j'ose dire, depuis le début, c'était planifié, le pain noir d'abord, le pain blanc ensuite ? C'est le principe même de l'action publique. Quand on prend des décisions, elles sont susceptibles de perturber les habitudes, c'est toujours difficile à accepter. Et ensuite, il y a le sujet de la mise en œuvre, et c'est toujours un peu long. Comme on dit, avant de rénover les choses, il faut faire des chantiers. Il y a des chantiers en cours. Elle a changé, elle a gangé en sérénité, parce que voilà, elle est maire depuis quelques années. Vous répondez sur son caractère, qui en effet est assez clivant. Peut-être qu'elle a cherché à polir les angles. Elle est courageuse. On dit des hommes politiques qui sont courageux et des femmes politiques, elles sont clivantes. Non, les hommes et les femmes politiques qui sont courageux. Voilà. En tout cas, elle est tranchante, elle l'était. Est-ce qu'elle est en train de polir les angles ? Ou non, le fil ? Disons qu'aujourd'hui, fort du constat que les résultats arrivent, que les choses avancent bien, nous avons collectivement gagné en sérénité, ce qui nous permet de nous reconcentrer sur nos missions, les politiques publiques parisiennes, municipales. Et c'est ça le plus important parce que c'est sur ça que nous serons jugés par les Parisiens. Quand je vous demande si elle a changé, vous me répondez sur la personnalité, ce qui veut dire que c'était un sujet tout de même. Moi, j'avais en tête le programme. Est-ce qu'elle a changé de programme ? Non, elle n'a pas changé de programme parce que les grandes lignes de force, et en plus l'avantage c'est que c'est quand même facile de se replonger dans le programme et de voir ce qu'on a fait. En revanche, il y a quelques sujets sur lesquels il y a eu des adaptations, dont une importante, j'imagine, que vous l'avez en tête, c'est la question de la police municipale. Là on ne dit pas en politique un changement, on dit une adaptation. On ne dit pas un retournement de doctrine, mais on est extrêmement à l'aise avec ce sujet. Oui, nous avons changé d'avis parce que depuis que nous avons été élus, en 2014, il s'est passé 3 phénomènes majeurs qui ont considérablement changé la donne en matière de sécurité publique. En 2015, il y a eu les attentats qui ont considérablement changé la donne, notamment pour recentrer les missions de la police nationale sur la lutte contre le terrorisme et, comprenons-le, au détriment des missions du quotidien. Le deuxième sujet, c'est le phénomène migratoire, l'arrivée massive de réfugiés. On est capable de les gérer, mais de fait, ça crée de nouvelles perturbations dans la vie collective, etc. Et le dernier effet, c'est des transformations d'usage de l'espace public, de renforcement de l'occupation, de la vie en société. Et donc, on s'adapte. La politique, c'est aussi savoir s'adapter à l'évolution de la réalité des choses. Et donc, il y aura 3400 policiers municipaux, 200 recrutements. Et pour l'instant, la règle qui a été fixée par la maire de Paris, c'est qu'ils ne sont pas armés. Et là, tous ceux qui ont déjà des polices municipales disent « ça ne sert à rien ». Alors, non, pas tous, puisque... pas tous. Oui, on a le droit d'avoir des doctrines de sécurité publique différentes. Et notamment, il y a en réalité, autant de polices municipales que de communes, parce que chaque commune adapte sa police municipale aux besoins de sa population, et c'est bien normal. Mais sur la question de l'armement, d'abord, nos agents sont déjà armés, simplement ce sont des armes non létales. C'est du gaz lacrymogène, de la matraque. Pourquoi nous ne voulons pas de l'arme à feu ? Parce que nous pensons que, c'est inutile au regard des missions que nous leur confions, et deuxièmement, ça crée énormément de confusion. La police municipale à Paris, elle ne sera pas chargée de l'ordre public, puisque l'ordre public est exclusivement de la compétence de la préfecture de police. Elle sera chargée de lutter contre les petites incivilités, de nous aider à lutter pour améliorer la propreté, et notamment en luttant contre les incivilités, pour renforcer la question de la police de circulation. En quoi lutter pour la propreté rend utile une arme à feu? Et certainement pas beaucoup d'adversaires de cette décision de ne pas armer la police disent « vous en faites des cibles ».
Non, mais ces gens ne comprennent pas le sujet, puisque en l'occurrence, les rapports qui ont été produits par les spécialistes du sujet ne recommandent pas l'armement, et notamment à Paris, pour la confusion que cela pourrait créer entre les missions de la police nationale et les missions de la police municipale. Il faut savoir qu'armer un agent, d'abord c'est extrêmement onéreux, et en fait, dans l'argument politique de l'armement de la police municipale, c'est une surenchère de la part d'opposants qui considèrent que c'est peut-être une réponse à la sécurité, pardon, mais il y a un sujet sécurité à Paris, vous le disiez vous-même, qui est provoqué par les causes que vous avez énumérées, les deux premières en tout cas, et la troisième qui crée pas mal d'incivilité. Bon, cette insécurité, elle demande peut-être aussi parfois d'être armée. Absolument, mais ce n'est pas la compétence de la commune. Ce n'est pas la compétence de la commune. Et par exemple, je voudrais quand même alerter ceux qui sont actuellement aux affaires et qui sont notamment chargés de fabriquer la loi. Je pense notamment à M. Griveaux, qui nous donne des leçons en disant qu'il faut faire une police armée. Il n'existe pas aujourd'hui de cadre légal qui permettrait l'armement de l'ensemble des agents concernés. Ce n'est pas quand il sera maire de Paris qu'il pourra le faire. Et donc il y a une forme d'absurdité, je le dis, à faire de la surenchère, y compris en se défaussant de ses propres missions. Les missions de sécurité, à Paris, ils sont de la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, celui qui en est comptable, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Nous travaillons honnêtement, intelligemment avec la préfecture de police, mais il ne faut pas se tromper de responsabilité quand on juge de l'action en matière de sécurité à Paris. Samedi, acte 15 des Gilets jaunes, est-ce que vous sentez que le mouvement commence à décélérer ou est-ce que vous restez aussi mobilisé et inquiet? Alors, il faut savoir que nous restons aussi mobilisés parce que notre mission, c'est d'anticiper les risques, de limiter les risques et ensuite de gérer pour nettoyer les dégâts. Le sentiment que nous avons, il est d'abord quantitatif, c'est que les mobilisations sont en décrue, donc c'est un signe quand même. Je ne veux pas dire d'essoufflement parce que je ne crois pas que la mobilisation sociale passe que par la manifestation dans la rue, donc ce sera... Mais ces signaux extérieurs, en tout cas, sont moins... Mais voilà, on est entré dans une sorte de parenthèse avec le grand débat, et je crois vraiment que la question du dénouement et de la sortie de ce grand débat structurera ou non la suite et ses formes à partir du printemps. On revient sur les échéances municipales, si vous voulez bien. Anne Hidalgo sera candidate, et en face, ça bouge, ça s'accélère. Benjamin Griveaux, dont vous avez dit drôlement il y a un instant, quand il sera maire de Paris, et non pas s'il était maire de Paris, c'est votre adversaire principal ? Non, notre adversaire principal, c'est la droite, d'abord. Moi, je ne crois pas du tout à l'effacement de la droite et la gauche, qu'on pense une évolution de la droite et la gauche, c'est une évidence, parce que le monde change. Mais l'adversaire principal à Paris, c'est la droite. Et je pense que Benjamin Griveaux, et autour de lui les candidats, sont dans une immense confusion lorsqu'ils parlent du en même temps, etc. Je crois que quand on présente un programme, c'est important d'avoir de la clarté, de la précision sur les orientations politiques qu'on entend mener. On ne peut pas dire dans un arrondissement, je suis pour le logement social, et dans un retournement d'alliance, dans un autre, dire qu'on est contre. Donc voilà, tout ça va être clarifié petit à petit, et je crois que c'est ce qui est intéressant dans la campagne. Et la campagne. Exactement. Dans cette campagne, on aura beaucoup... l'occasion de revenir sur les différents thèmes qui vont structurer le débat, les finances, l'endettement. Vous êtes chargé des finances. L'endettement de la ville de Paris a beaucoup progressé pendant le mandat d'Anne Hidalgo. La sécurité, la propreté, tout ça. Il y a un chiffre qui peut apparaître comme, au fond, le résumé du bilan d'Anne Hidalgo. Il y a tous les ans moins de Parisiens à Paris. Est-ce que ça n'est pas là ce qui caractérise le plus ce qu'a fait Anne Hidalgo? Alors, non, pour une raison simple, c'est qu'il faut relativiser... Il y a de moins en moins de Parisiens. Oui, il faut relativiser les tendances. D'abord, la décrue de la population, elle n'a pas commencé avec l'élection d'Anne Hidalgo, elle a commencé quelques années avant. En 2011, elle a commencé en 2011, factuellement. Il faut savoir que Paris a été pendant longtemps plein comme un œuf, on est monté à près de 3 millions d'habitants. Ensuite, on est redescendu à environ 2,1 millions d'habitants. Le pic bas, c'est 1999. Et sous l'impulsion de l'action de Bertrand Delanoë et nous en continuité avec Anne Hidalgo, la politique de construction de logements, et notamment de logements sociaux, a dynamisé la démographie. Mais depuis quelques années, ça baisse. Est-ce qu'une ville qui perd ses habitants n'est pas une ville qui a un problème avec son maire? Non, d'abord parce que les Parisiens font moins d'enfants. C'est le premier contributeur à la baisse de la population, c'est que les Parisiens font moins d'enfants. J'ose espérer
que le nombre d'enfants par Parisien n'a pas de lien avec la politique que nous menons. C'est une tendance nationale. Voilà. Donc c'est ça le premier contributeur. Et le deuxième, il est très documenté par les analyses, et c'est vraiment quelque chose qui, là pour le coup, est préoccupant et sur lequel nous nous battons, c'est la notion de logement disponible. C'est-à-dire que le stock de logements disponibles à Paris a baissé d'environ 60 000. Et pourquoi ? C'est l'effet Airbnb. C'est principalement, effectivement, qui fait que l'effet des locations de meublés touristiques. Comme il y a beaucoup de touristes, des investisseurs achètent des biens et au lieu de les louer ou d'y habiter, les mettent sur le marché du meublé touristique. Et ça, c'est spoliatif pour le logement des Parisiens. Et donc, oui, c'est une priorité absolue. De lutter contre l'utilisation illégale. Nous ne sommes pas contre... C'est illégal, c'est même illégal. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que la loi autorise jusqu'à 120 jours par an. 4 mois, vous pouvez louer votre appartement 4 mois de façon légale par an. Et au-delà, vous pouvez le faire, mais ça veut dire que vous devenez une activité commerciale. Changez de statut. Voilà. Or, aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'annonces illégales et qui ne sont pas portées par des Parisiens comme vous et moi, lambda, mais qui sont portées par des investisseurs dont le métier est de faire de la spéculation sur la valeur immobilière. Eh bien, ce sera probablement aussi un des axes de campagne. Très fort. Un des axes du débat. Merci, Emmanuel. Merci à vous.